le mythique animateur des jeux de 20h. Alors, je rappelle le concept des jeux de 20h. C'était des jeux à 20h. Le titre est bien trouvé. C'est comme midi en France. C'est à midi et en France. C'est vendredi, parfait. Tout est permis. C'est le vendredi. C'est quand même bien foutu la vie. Dans les jeux de 20h, il y avait des stars. Il y avait des chanteurs, des comédiens, des humoristes qui répondaient à des questions de culture générale. Ce serait plus possible aujourd'hui. Imaginez au jeu de 20h, Evangélie qui doit répondre à une question de culture générale. Ce seraient les jeux de 20h, de 21h et de 22h. Et puis il y avait des séquences mythiques des jeux de 20h avec le ni oui ni non. Vous vous souvenez, Thomas ? Ah oui, je m'en souviens. Perdu. Voilà. Nul, vous n'aurez pas la boîte de jeu. Vous n'étiez pas prêt, désolé, Thomas. Non, mais vous m'avez pris à froid. Perdu encore un an. Oh là là, décidément, Jean-Pierre, heureusement qu'il y avait des candidats meilleurs que Thomas, d'autant que certains jeux étaient très durs. Vous en parliez il y a quelques instants, par exemple, le jeu du dico de Maître Capello. Maître Capello avait un dictionnaire et donnait une définition, il fallait trouver le mot. Vous avez aussi été chauffeur de salle pour les amours, Jean-Pierre. Oui, les amours, 18 ans. Et chauffer la salle des amours, c'est pas évident. Qui veut s'engueuler avec sa femme sur une banane géante et se prendre des coups de carton en pleine tête? Wouh! Voilà, mais vous le dites souvent en interview, Jean-Pierre, j'ai été toute ma vie un numéro 2. Mais permettez-moi de vous dire que parmi tous les numéros 2, vous êtes de très loin le numéro 1.